quand vous regardez de vieilles photographies en noir et blanc de la fin du 19e siècle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur les clichés des villes de cette époque, qu'il s'agisse de Paris, Buenos Aires ou de la vieille Moscou, les rues semblent plus propres, plus technologiques et plus harmonieuses que 50 ans plus tard? Avez-vous vu ces tramways? D'énormes et lourds wagons métalliques remplis de gens qui filent sur les rails. Mais regardez de plus près. Zoomez sur l'image. Il n'y a pas de chevaux attelés à l'avant. Il n'y a pas de nuages de vapeur ou de fumée, caractéristiques des moteurs à charbon. Et le plus effrayant pour les historiens officiels, il n'y a pas de câbles. Au-dessus des rues, le ciel est pur. Il n'y a pas cette toile d'araignée de câbles qui a enchevêtré nos villes au XXe siècle. Sur quoi roulent ces mastodontes de plusieurs tonnes? Comment se déplacent-ils avec une telle vitesse et fluidité si la science officielle affirme que le moteur à combustion interne était alors à ses balbutiements et que l'électrification ne faisait que ses premiers pas timides? Les rails servaient de mise à la terre ou de circuit de retour et que l'énergie était transmise d'une manière complètement différente qui ne nécessitait pas la combustion d'hydrocarbures. Nous voyons des photographies où les tramways ont d'étranges antennes ou arcs ne touchant aucun fil. Les officiels vous diront « c'est juste un décor ou un paratonnerre ». Un paratonnerre sur un transport public qui circule au milieu de hautes maisons en pierre? Vous plaisantez? Ces dispositifs ressemblent étrangement à des résonateurs. Si l'on admet que l'atmosphère de l'époque, ou l'espace même des villes, était saturé d'électricité atmosphérique, alors le tramway était simplement un récepteur de cette énergie. Il naviguait dans un flux énergétique, comme un voilier navigue au gré du vent. Gratuitement, proprement, silencieusement. Mais cela dérangeait fortement quelqu'un. Imaginez un monde où l'énergie ne peut pas être vendue. Parce qu'elle est partout. On ne peut pas mettre un compteur sur les terres. On ne peut pas monopoliser l'électricité atmosphérique. C'est pourquoi, au tournant des 19e et 20e siècles, une étrange et illogique substitution de technologie a lieu. Soudain, comme sur commande, dans toutes les grandes villes, on commence à tendre des fils. Le ciel est couvert d'un filet de cuivre. Les beaux wagons autonomes sont mis à la ferraille ou défigurés en leur soudant des pantographes. On nous dit que c'était l'électrification. J'affirme que c'était la désélectrification. C'était un retour en arrière. On nous a fait passer de technologies sans fil, accessibles à tous, à l'aiguille filaire, dont le contrôle est entre les mains d'une poignée de banquiers et d'industriels. Regardez les dates. L'apparition du système de la réserve fédérale, l'apogée de l'empire Rockefeller, le début de la ruée vers le pétrole. Tout cela coïncide avec la disparition du transport sans fil. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un nettoyage. Nous avions promis de descendre sous terre. Mais avant de révéler les secrets des communications souterraines, examinons attentivement ce qui se trouvait directement sous les pieds des citadins du 19e siècle. La réponse à l'énigme des tramways sans fil ne réside pas seulement dans les wagons eux-mêmes, mais aussi dans le revêtement routier, dont la complexité d'exécution dépasse de nombreuses autoroutes modernes. La seule explication logique est que ces voies n'ont pas été produites au 19e siècle. Elles ont été déterrées. Regardez les photographies de la soi-disant construction de voies de tramway dans les vieilles villes. Vous n'y verrez pas le processus de pose de la fondation, du ballast, ni de calcul d'ingénierie complexe. Vous verrez des gens avec des pelles, déblayant la boue et l'argile, révélant une voie ferrée déjà prête, parfaitement plane. Ils ne font que nettoyer l'héritage d'une civilisation précédente, qui s'est retrouvée ensevelie sous une couche de terre. Le tramway recevait de l'énergie par induction électromagnétique, exactement comme votre téléphone se recharge aujourd'hui à partir d'une station sans fil. Seulement, les échelles étaient industrielles. Cela explique la fluidité incroyable de la marche et l'absence de moteur lourd à l'intérieur des wagons. La route elle-même était le moteur. Le wagon interagissait simplement avec le champ généré par l'infrastructure. C'était un système génial. Pas de pièces frottantes, pas de carburant à brûler, pas d'usure des fils. Mais ce système avait un défaut fatal pour les envahisseurs du Nouveau Monde. L'énergie ne pouvait pas être dosée pour un consommateur spécifique. On ne pouvait pas installer de compteur sur chaque wagon si le champ était commun à toute la rue. Nous voyons sur les photos non pas le triomphe du progrès technique du 19e siècle, mais l'activité résiduelle d'un mécanisme hautement développé dont les propriétaires ont disparu. Les gens sur les photos, ces mêmes constructeurs en blouse sale et casquettes, semblent étrangers sur fond de façades antiques et de transports de haute technologie. Ils ne construisent pas, ils exploitent ce qu'ils ne peuvent pas entièrement comprendre. Les systèmes d'induction complexes sont arrachés des pavés car personne ne sait comment les réparer. Au lieu de la traction sans fil éternelle, on commence à installer des poteaux disgracieux et à tirer des fils de cuivre. Ce n'est pas du progrès, c'est de la dégradation. C'est une tentative de faire fonctionner un ordinateur complexe avec une dynamo et 2 fils. Mais il y avait aussi ceux qui comprenaient comment cela fonctionnait. Des ingénieurs renégats, dont les noms sont effacés de l'histoire. Ils savaient que l'énergie gratuite était une menace pour leur contrôle. C'est pourquoi la destruction du transport sans fil a été parallèle à la création de l'énergie basée sur les combustibles. Ils devaient nous vendre une ressource. Si le tramway roule tout seul,
en tirant son énergie du sol, on ne peut pas gagner des milliards avec ça. Si le tramway est attaché à un fil qui mène à une centrale électrique brûlant du charbon ou du pétrole, vous obtenez un esclave éternel et un payeur éternel. Yo, mon gava, c'est ton manuel à la porte. La vérité est dans les nus, pas dans les cordes. Yo, mon gava,